Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Duodécime. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de Saturne dans cette redescente des planètes depuis l'ordre chaldéen qu'on va faire, donc les planètes du septénaire, luminaire compris. On va s'intéresser à Saturne dans sa position dans le thème natal, après l'avoir traité sur la chaîne dans ses transits. On va s'intéresser à sa position au natal et dans ce qu'il nous révèle, notamment de l'exigence de rigueur. Alors pourquoi j'ai choisi cette expression? D'abord en lien avec la tradition kabbaliste de la voie de la rigueur, du pilier gauche, mais aussi parce que l'appellation moderne qui nous vient du travail dérivé des néo-occultistes du 19e siècle jusqu'au la théosophie, Blavatsky, consort, Bailey, puis la récupération dans l'astrologie humaniste du concept de karma, avec ses erreurs de traduction. C'est-à-dire que le karma a souvent été considéré par les hermétistes du 19e, 20e comme étant une espèce de loi de cause et d'effet issue de l'hermétisme, et notamment de sa version ultra simplifiée et un petit peu, on va dire en tout cas qui n'est pas reconnue comme faisant partie du corpus hermeticum, c'est-à-dire la voie du Kybalion, 1908 je crois de tête. Tout ça c'est un héritage du XXe siècle qui a transformé la vision de Saturne. Alors je préfère à l'expression karma l'expression de rigueur, exigence, travail conscient, le même travail que celui qui accompagne celui de la prière, du ora et labora, c'est-à-dire du travail sur soi. Et je vous propose donc de regarder Saturne sous cet œil précis. J'ajoute que Saturne représente la couleur noire et donc l'absence de lumière. En optique, vous savez que le blanc, c'est la totale réfraction de la lumière. Donc ça, c'est par exemple la Lune. Et Saturne, au contraire, comme il imprime le noir, il va nous parler de cette absorption totale des rayons de la lumière. Le noir est une absence d'information et pas une présence d'une couleur en tant que telle. C'est l'absence de réflexion des longueurs d'onde de chaque couleur. Au travail de Saturne, les astrologues, et depuis que l'astrologie a laissé des traces écrites, donc on peut remonter à l'Antiquité et surtout à la période médiévale, notamment les textes arabes qui ont traduit beaucoup de textes antérieurs à leur civilisation du 9e siècle jusqu'au 13e, ils sont intéressés à tout l'héritage hellénistique, etc., et puis même dans l'Empire romain, on associe des verbes. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Saturne, le premier verbe qui vous vient à l'esprit, c'est limiter. On pourrait rajouter structurer, consolider, ralentir, conserver, isoler, mûrir, éprouver, cristalliser, achever ou parachever, refuser. Dans une certaine mesure, c'est construire ou consolider, rétrécir, amenuiser, une notion minimale derrière ça. Et enfin, il y a une notion de séparativité, mais qu'il va partager avec Mars. Mars dans la coupure, mais là, c'est plus dans la notion de dissociation. Mais je l'ai mis en dernier, ce verbe. Voilà. Donc ça, c'est pour retrouver des verbes qui vont donner des adjectifs, et qui vont donner... par exemple, on pourra dire que... Saturne a une action limitante, voilà, structurante. L'important, c'est de comprendre que Saturne s'oppose dans un premier temps, parce qu'il vient mettre un frein à l'exercice de la lumière. Alors, on va situer la lumière. La lumière, c'est le principe que l'on peut percevoir dans notre réalité incarnée de la manifestation de la volonté première, divine. On va considérer comme étant l'information contenue dans la lumière, au sens de la lumière divine, mais aussi après au sens de celle manifestée sous une certaine forme qui passe au travers du soleil et de la symbolique des planètes, réfléchissant à elle-même la lumière du soleil. Et donc on va s'intéresser à Saturne
dans les axes, et notamment dans les 6 axes, hein, d'abord par signe, et puis dans un autre épisode, on s'intéressera dans les 6 axes en maison, et on verra également Saturne en aspect aux planètes au natal du septénaire, pour décoder un peu plus ou complètement les challenges de la rigueur et les exigences que nous demande Saturne dans un thème natal. Et c'est l'aventure que je vous propose de courir avec moi. Et on va commencer par l'axe Bélier-Balance, évidemment. Donc, dans l'axe Bélier-Balance, Saturne est d'office déjà dans une réception particulière, puisque son lieu d'exaltation est la Balance, et son lieu de chute est le Bélier. Ça s'explique très bien, notamment par la notion toujours d'opposition. On a choisi, ou entre guillemets, en tout cas c'est choisi de telle sorte, toujours dans la symbolique, l'exaltation du Soleil en Bélier fait front à l'exaltation de Saturne. On retrouve là la logique imprimée déjà dans le thème du monde, dans le thème mundi, où tout simplement le Cancer, domicile de la Lune, fait front à Saturne, le domicile du Soleil, et celui du luminaire premier du jour, le Soleil, fait front dans l'axe Lion-Verseau à Saturne. Alors qu'est-ce qui est mis en jeu? Quel est le travail à effectuer quand on a un Bélier qui présente dans ce signe, sur l'un des 29 degrés, 30 degrés du Bélier, donc on retrouve Saturne? Eh bien, on a un travail où on va devoir équilibrer l'affirmation de soi et l'interdépendance, c'est-à-dire, ça c'est la version, on va dire la plus brute, hein. Le Bélier, c'est l'affirmation spontanée des énergies martiennes et solaires, donc on est dans la subjectivité totale de notre volonté et de notre action. On se moque un peu de la réception de cette action par les autres, et pourtant dans le signe en face, dans la Balance, on va devoir composer, faire montre de diplomatie, et bien souvent c'est ce qu'on va appeler l'interdépendance dans son mauvais ou du moins dans son revers, c'est-à-dire que tant on peut être dans l'affirmation de soi un peu égocentré et monomaniaque dans le Bélier, autant on peut être dans la Balance dans une vision où on freine trop la manifestation spontanée de notre action, hein, le sens restrictif de Saturne dans l'axe Bélier-Balance, et du coup on n'est pas assez affirmé, on devient dépendant de l'action des autres parce qu'on freine la sienne. Mais d'une façon générale, Saturne ici s'adresse à Vénus et Mars aussi. Bon, je reviendrai sur ces notions, Vénus, Mars et le Soleil dans une certaine mesure, lorsqu'on parlera des planètes en aspect à Saturne au natal. En tous les cas, dans cette position, dans ce positionnement, Saturne vient nous tester sur la manière dont on va transformer le message initial ou l'information initiale de notre ego, c'est-à-dire la réaction à la présence d'une conscience dans notre incarnation. Ça, c'est l'ego se développe à partir du moment où il réagit à la faculté pensante et à la faculté pensante qui se pense. L'ego se crée. Voilà. Et donc, dans un premier temps, l'ego, vous savez que c'est à la fois la garantie d'une survie et en même temps, c'est le frein ou le geôlier au retour vers l'âme ou à la connexion vers l'âme qui engendre la conscience divine. Pourquoi? Parce que l'ego a une logique de survie et qu'il enferme tout au travers de sa logique de survie. Et le Bélier et l'axe Bélier-Balance en premier lieu nous parlent de cette énergie d'équilibre entre les deux, parce que ce sont les signes des équinoxes, donc de quantité de lumière, donc qui nous parlent de comment on dose la quantité de la volonté. Hein? Je rappelle, les équinoxes, c'est l'endroit où la durée du jour et de la nuit s'équilibre, tantôt au printemps, tantôt à l'automne, dans le 0 degré Bélier et le 0 degré Balance. Donc, c'est bien la dose D-O-S-E-R, en un seul mot. Il va falloir mettre la juste dose de volonté. Alors, c'est subi parfois, c'est pour ça qu'on va traduire un Saturne Bélier comme étant souvent une limitation à l'action. Mais la limitation à l'action, elle vient du fait que le natif ou la native cherche à structurer, consolider,
Je vous renvoie à la liste de verbes. Limiter la portée de ses actions, ou en tout cas souvent c'est une conséquence, parce qu'il y a un tri sélectif qui se fait à l'entrée, un tri sélectif saturnien B. De l'autre côté, c'est un peu le même principe, simplement il faut entendre que là, Saturne exerce son plein potentiel, puisqu'il est dans un signe d'exaltation, avec un peu de la défiance à l'égard de tout ce qu'il va aspecter et toucher. Saturne, ici, nous dit toujours le bien commun, l'action commune prévaut. Et par effet rebond, un Saturne en balance, et c'est souvent pour ça que on a des confusions en astrologie, c'est que, par exemple, la lecture, comme j'entends intuitive, entre guillemets, de dire Saturne balance, la personne est limitée dans son action balance. En fait, elle n'est pas limitée dans son action balance, elle est limitée par la perception de ses actions dans un mode de fond, dans une pensée de fond balance, c'est-à-dire pourquoi mon action personnelle, ou dans quelle mesure mon action personnelle rentre-t-elle dans une volonté collective. Et de cette perception, j'autorise ou pas d'abord le geste ou l'acte, hein, c'est parce que c'est dans la polarité bélier-balance, et dans un deuxième temps, je peux me montrer assez rigide, parce que Saturne est en excès avec son état d'exaltation. Mais je me montre rigide jamais pour spolier les autres, je me montre rigide parce que mes principes d'équité font que je veux une répartition équitable de tout. Et mes actions doivent aussi rentrer dans cette logique, comme les actions des autres qui m'atteignent. On est bien dans cette dialectique d'action, Vénus-Mars, mes désirs par rapport aux actions, etc. Donc dans les deux cas, c'est souvent perçu comme une restriction de la diplomatie, Saturne-Balance, mais en fait, on devient cassant parce qu'on est assez rigide sur la notion d'équité. Donc tout va dépendre de l'action, de la quantité d'action des autres, en fait. Du mode d'expression de Mars vis-à-vis de nous. Et comment on le sent aller aussi dans le sens de la cohésion, c'est-à-dire moi plus les autres ou les autres plus moi, la balance. Donc c'est un travail d'équilibre qui doit nous dire travaille sur ton impulsivité, c'est-à-dire sur la façon directe de réagir, qui peut parfois devenir de l'agressivité, donc apprends à la maîtriser avec Saturne, le sec va être exacerbé, Saturne bélier, et ne tombe pas non plus dans l'indolence de la balance, parfois, et on va dire au-delà de cette indolence, ne sois pas non plus dans un excès égalitaire, parce que l'équité n'est pas l'égalité, hein. L'équité de traitement n'est pas l'égalité utopique, parce que ça risque aussi d'entraver soit ta relation collective au collectif ou aux autres, soit ta façon toi-même d'accéder à tes besoins et tes désirs, le territoire de Vénus. Donc c'est un travail d'équilibre sur l'affirmation de soi, le tout dans la maîtrise. C'est le mot qui va revenir perpétuellement, la maîtrise, c'est le fait de devenir maître, master, hein, le I circonflexe rappelle ce S présent, hein, de la maîtrise. Et donc maîtriser, c'est être capable de dominer le sujet, c'est-à-dire d'être le plus attentif dans l'exertion de sa volonté. Donc là, ça concerne comment mon ego va servir d'abord d'élément structurant, notamment dans le fait que ça va m'être difficile d'être dans la spontanéité ou parfois difficile de faire autrement que d'accepter le consensus, hein, Saturne Balance, qui va être exalté à cet endroit-là, et qui va donc freiner tout ce qui se situe par 180 degrés en opposition, soit en domicile, enfin en lieu et place en bélier, pas forcément en domicile, mais en tout cas dans ce qui sera reçu dans le thème en bélier, soit par opposition au transit des planètes natales, ou opposition des planètes en transit aux planètes natales, et donc là il y a une sorte d'immobilisme qui est engendré aussi par Saturne. Saturne va réduire tout ce qui veut agir à partir de là où il se trouve. Mais dans une perspective plus grande, c'est concentrer pour limiter la déperdition et aller vers le juste geste. C'est compliqué à mettre en place. Donc c'est un exercice de la rigueur et souvent on a l'impression qu'on n'arrive pas à être spontané. C'est pour ça qu'on fait souvent ces amalgames ou ces comparaisons trop rapides entre Saturne, les nœuds, etc., etc. Même si un nœud sud a une valeur saturnienne, c'est pas tout à fait pareil un nœud sud bélier qu'un Saturne bélier. Mais il y a des ressemblances.
De même qu'on va trouver des ressemblances avec d'autres facteurs amenuisant ou stérilisant du phénomène, comme par exemple, pour le mot stérilisant, les lunes noires en bélier, il y a des facteurs ressemblants à Saturne bélier. Ou des lunes noires balance, il y a un facteur ressemblant avec les lunes noires balance. Dans l'axe taureau-scorpion, cette fois-ci, le rattachement à la matière va être un défi. Alors, de quelle manière il va être un défi, de quelle manière il va venir nous faire travailler sur nous-mêmes, hein, toujours au sens du labor, de l'aura et labora? Eh bien, parce que on va s'attacher particulièrement, parfois par sensation, alors je vais vous l'expliquer clairement, hein, parfois par le phénomène de l'opposition, quand Saturne sera dans le Scorpion, ou par le phénomène de limitation à l'accès aux choses manifestées par Saturne en présence dans le Taureau. Alors, je vais préciser tout ça. Quand Saturne est dans le Taureau, on voit tout de suite le côté privatif par rapport au sensoriel du Taureau. Alors, ça va dépendre après pour la vie, pour l'existence, ça va dépendre du domaine de l'existence et de la maison. Mais dans cet axe Taureau-Scorpion, qui est un axe alchimique de transformation, je rappelle, Saturne dit aussi tout le temps « je suis ». Donc ce serait toute une autre explication entre le « je suis » de la maison et le « je suis » de Saturne, mais il dit aussi ça. Donc je veux m'inscrire dans la matière, je veux chercher une limitation, un ralentissement à l'endroit du Taureau, c'est-à-dire profiter, inscrire dans la durée les valeurs du Taureau, et en même temps, je m'en sens privé. Ou j'ai la peur de le perdre, ou je sens que j'en ai pas assez. Il y a une frugalité avec Saturne. Mais c'est pas une frugalité qui concerne que l'argent ou les biens matériels. C'est parfois on dit voilà, Saturne en Taureau, on avait des allégations comme ça, que ça peut amener à des problématiques, notamment sur la perception qu'on a de soi, de son physique, ou de la négligence qu'on peut y attacher, ou ne pas y attacher. C'est sans doute un peu exagéré. Simplement, on va dire que dans la perception sensorielle, donc de notre plan d'existence, Saturne nous met au défi de structurer tout ça. Donc il faut qu'il y ait une frugalité qui s'installe de nous-mêmes et pas qu'il soit subi. C'est-à-dire, il faut y aller avec parcimonie sur tout ce qui est plaisir. Ça veut pas dire qu'on doit être ascète. Ça veut dire simplement que la voie de la rigueur nous demande de ne pas nous attacher trop aux satisfactions matérielles. Pour autant, Saturne disant je suis, ça veut dire aussi que notre premier moyen d'ancrage, c'est la présence de la matière et plutôt sur son côté sympathique, c'est-à-dire en accord avec nous-mêmes, vénusien et lunaire, qui doit nous rassurer. Vénus domicile en Taureau, Lune exaltée en Taureau. Par effet d'opposition, c'est quand Saturne est en Scorpion, c'est-à-dire les choses du domaine du Scorpion, je les refuse. J'ai une vision de tout ce qui sont les verbes que je vous disais tout à l'heure, par exemple limiter, structuré, etc., qui passe par Scorpion. C'est-à-dire qui passe par cette énergie de la putréfaction, voire de la perte, et c'est ça qui me donne la sensation que le temps passe et que j'existe. Ça sont des valeurs saturniennes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez pessimiste et froid et introverti. La voie d'opposition, c'est qu'en fait, du coup, ça me prive un peu de la capacité à gérer l'action du territoire du Scorpion, qui est un territoire de Mars. Donc cette fonction, on va dire, qui me permet de purger un certain nombre de choses, d'expurger un certain nombre de choses de ma vie. Et donc je vais regarder beaucoup dans le signe opposé du Taureau. Je vais avoir une avidité pour les choses qui se stabilisent et s'ancrent dans la matière. Et donc je vais rechercher beaucoup à aller dans la logique du Taureau pour sécuriser ce Saturne. Sauf que Saturne va envoyer, en tout cas sur 9 degrés à peu près d'orbe, 10 parfois pour les oppositions, puis avec les luminaires ça peut aller plus loin, mais l'idée c'est, il va interdire, entre guillemets, tout ce qui se présente en face dans le Taureau. Donc il y a une forme de dépossession même quand on ne possède rien. Ou même quand on a peu. On a du mal à obtenir et à s'attacher aux formes matérialisées. J'insiste sur le mot forme parce que Saturne structure, rend préhensible. Donc notre travail, c'est de changer notre regard par rapport aux choses constituées, solides, préhensibles. Et notamment par rapport au travail aussi de détachement à la notion de matière. On est aussi composé d'émotions, donc d'informations sur la qualité du moment. Ça, c'est les signes d'eau.
Saturne Scorpion va s'intéresser à ça. La qualité du moment, c'est-à-dire l'intensité émotionnelle qui s'exprime dans un moment, va être important, autant que le fait de vivre l'instant. Il y a beaucoup à développer autour de ça. Mais du coup, cette qualité émotionnelle et d'information autour de l'émotion demande à Saturne un travail. Saturne va demander un travail autour de cette position qui est tout natural chimique, c'est-à-dire qui vise à calciner quelque chose pour laisser apparaître autre chose, c'est-à-dire à vivre une situation de deuil par rapport à un état précédent ou antérieur. Je le vis pas bien, soit par pessimisme ambiant marqué par une difficulté à m'attacher aux choses, Saturne vraiment posé dans le taureau, ou alors par toujours un pessimisme ambiant, mais cette fois-ci acquis à l'aune de l'expérience, Saturne et sa notion de durée dans le Scorpion, qui a tendance à voir mes actions, domaine de Mars, être toujours utilisées pour la purgation, pour expurger ma vie des choses difficiles, et j'ai un peu l'impression de répéter ces actions-là. Parfois même, je suis tenté par le grand vide et le grand nettoyage. Et donc, je dois sous-peser tout ça et comprendre que c'est un exercice de maturation aussi, l'alchimie, et pas un exercice que de la spontanéité. Là aussi, c'est l'action Vénus-Mars, mais teintée d'autre chose, et notamment dans l'immédiateté. Et donc, dans cette notion d'immédiateté, il y a aussi la notion de durée. Donc, Saturne, par exemple, en Scorpion, il est plus porté sur la frustration par rapport à l'incapacité de l'immédiateté. Ça ressemble à un Saturne Bélier, territoire de Mars aussi, mais c'est plus sur les attentes intérieures, notamment, on pourrait qualifier d'alchimie interne, de rectification intérieure. Et dans le Taureau, c'est sur nos aspirations, Vénus, domaine de Vénus, qui vont toujours passer par ce rationalisme saturnien et qui vont nous amener à une frugalité parfois contrie. Donc l'intérêt, c'est d'y rentrer soi-même en s'auto-disciplinant par rapport à ses besoins et ses désirs, et à l'expression de ceci dans la matière. Encore une fois, c'est pas le but d'être ascète à 100%, c'est le but de se dire c'est là où il y a une rigueur qui doit s'imposer. Travail, par exemple, même si c'est pas le but de ce boulot, si j'ai un Saturne Scorpion, eh bien c'est d'accepter le travail du Scorpion dans sa profondeur. C'est-à-dire, il ne faut pas se limiter au fait que tout est putrescible dans le monde de la manifestation, il faut aller au-delà. Sinon, on devient existentiel. On a des peurs existentialistes, par exemple. Dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on va parler de Saturne, cette fois-ci en lien avec Mercure et Jupiter, puisque c'est l'axe de dialogue de ces deux planètes, avec Vierge-Poisson. Et donc là, c'est plutôt dans l'approche, on va dire, de consistance dans la recherche. Ça, c'est pour le côté Gémeaux. Alors pourquoi? Parce que dans l'axe du sens, Cancer, Gémeaux-Sagittaire, pardon, Saturne vient mettre une limite. Alors du côté Gémeaux, il met une limite sur la curiosité. Il vient nous interdire certaines choses. On est curieux, Saturne dit je suis, mais en même temps, on doit dépasser cette tendance à limiter la recherche, limiter la curiosité. Parce que Saturne limite. Pour des tas de raisons que le thème va nous donner dans son ensemble, qu'on pourra identifier plus facilement. Mais en tout cas, il y a une limite. Il y a une limite à notre curiosité. On se l'interdit d'une façon ou une autre et on doit la maîtriser, on doit donc la diriger, la soumettre à notre volonté. Et l'effet pervers de ça, c'est que en limitant la quête de sens, la fonction mercurienne du Gémeaux, dans son acception de la conjonction des opposés du haut et du bas du signe du Gémeaux, eh bien on va beaucoup moins diversifier son monde de l'expérience, toujours le Gémeaux, et du coup on va avoir des certitudes qui seront toujours les mêmes en résultante en Sagittaire. Et souvent, ça va nous conduire à une forme de pessimisme. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, Saturne va s'opposer à ce qui se présente en Sagittaire. Donc l'optimisme du Sagittaire va souvent perdre en puissance. Et puis, si Saturne est en Sagittaire, ça va nous donner une difficulté à bouger sur nos principes. C'est-à-dire que c'est la même résultante du process. Simplement, on le vit de façon prépondérante comme un refus
plus ou moins conscientisé en plus, hein, d'ouvrir son principe, ses principes et ses valeurs. Le Sagittaire, hein, c'est cette éthique, c'est les lois. Donc on est aussi dans cette notion. Donc on a tendance à avoir les mêmes conclusions métaphysiques et philosophiques sur l'existence et sur les expériences qu'on fait, parce que soit on refuse de changer, Saturne en Sagittaire, d'évoluer vers une largesse jupitérienne de l'esprit et du monde du sens, ou alors, parce que Saturne étant Gémeaux, on limite son champ expérientiel. Dans un premier temps, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est que par la force des choses, une rigueur s'y pose. Et donc, notre curiosité est soumise à des conditions. Le tout étant de découvrir les conditions à l'intérieur du thème, et donc d'accepter ceci non pas comme une contrition, mais comme une rigueur, encore une fois, et de la travailler. Parce qu'à l'intérieur de cette recherche, eh ben, c'est donner du sens à notre existence à un plus haut niveau. Donc, quelque part, si on veut le traduire, c'est une interdiction à la superficialité dans le Gémeaux. C'est tout simplement ne pas passer d'un sujet à l'autre sans approfondir. Et c'est aussi cultiver le doute intellectuel en Sagittaire, c'est-à-dire être capable de dire mes certitudes doivent être remises en cause. Parce que dans cet axe qui implique des signes mutable, il en va de ma capacité d'évolution, de transformation, de la perception, à la fois raisonnée et intelligente avec Saturne et ses deux signes, du réel, mais aussi pour pouvoir ces acceptions à un plus haut niveau de perception. Donc voilà un peu le challenge de cet axe-là. C'est pas un challenge simple, c'est un challenge qui requiert, là aussi, pas mal d'efforts conscients. Dans l'axe Cancer-Capricorne, l'axe suivant, on a un défi, cette fois-ci, un travail qui va unir, déjà, parlons des planètes, Cancer-Capricorne, donc va faire travailler notamment Saturne, on l'a bien compris, puisqu'il est son domicile en Capricorne. Mars, donc on en reparlera dans les aspects aux planètes au natal, mais Mars par exaltation Capricorne, et puis Lune et Sagittaire, mais surtout Lune et Jupiter, pardon, Lune, parce que domicile en Cancer, et Jupiter domicile par exaltation. On travaille ici avec une composante qui est la composante eau et terre. On est dans des signes cardinaux, donc on va générer l'impulsivité, encore il va falloir gérer l'envie d'avancer, mais cette fois-ci d'une façon différente que dans l'axe Bélier-Balance. C'est plus tellement la mise en œuvre de notre volonté personnelle qui est en jeu, c'est la notion de parachèvement, comme je le dis souvent pour le Capricorne. Si vous cherchez un verbe avec le Capricorne, c'est parachever, tout simplement parce que c'est là où on va se représenter, encore une fois, l'alpha et l'oméga, Lune, Saturne, Cancer, Capricorne, de la matérialité qu'on peut avoir, réaliser. Et en fait, on doit passer de l'avoir à l'être, du territoire d'exaltation de Jupiter au territoire du domicile de Saturne, l'avoir à l'être. Et comment? En regardant les autres planètes qui sont impliquées, je vous ai dit, Lune et Mars, c'est-à-dire l'action, et l'action sur ses émotions. Alors si on a Saturne en Cancer, c'est le lieu d'exil de Saturne, donc ce qui se passe, c'est que, c'est pas qu'on manque de Saturne, c'est que il est extrêmement subjectif, ce Saturne. Il va fonctionner beaucoup donc à l'émotionnel et il va surtout avoir... Imaginez donc le Cancer systématiquement commence par construire la clôture avant de construire le lieu d'habitation. Là, pour le coup, on va monter la clôture au stade de muraille avec un Saturne en Cancer. On va s'emmurer dans la protection de ce qu'on estime être le premier cercle. Et on va freiner au mouvement. Alors, souvent, on dit « Ah oui, mais c'est un karma d'attachement familial ». Bon, la notion du Cancer a une notion effectivement des racines et des origines, puisque tout commence par l'énergie du Cancer, Thema Mundi toujours, comme je vous le dis. Mais au fond, c'est pas tellement la famille, c'est ce qui fait racine pour nous. Dedans, il y a la famille. Et origine, si vous voulez. Origine au sens intégration dans la matière, au sens que la Lune, c'est Yesod. C'est ce qui va être juste avant notre descente dans Malkout. Et Saturne, c'est la limite de ce qu'on s'imagine. Donc souvent, on réalise dans cet axe-là, avec Saturne en Cancer, que il faut aller travailler sur le Capricorne, parachever, notamment des réussites sociales,
pour se sentir exister. Parce que ça nous sécurise. Saturne dans la zone de la Lune, le maître du Capricorne. Mais, il y a un mais dans cette histoire-là, c'est que souvent on va prendre par excès de la responsabilité, le Capricorne, on va travailler à sa structure, à sa rigidité, justement, et puis on va avoir une obsession du parachèvement. C'est-à-dire qu'avant de commencer une action, on est déjà sur la finalisation de l'action. C'est pas de l'empressement, c'est d'un excès de pragmatisme par volonté d'efficacité. Et ce Saturne-là, pareil, s'il se retrouve du côté du Capricorne en face, il va beaucoup rechercher la sécurité de temps en temps pour remettre cette responsabilisation capricornienne en Cancer. Et s'il est en Cancer, il va chercher par tous les moyens l'affirmation de la finalité des choses, du parachèvement des choses en Capricorne. Donc ça, après, ça s'adapte selon les axes des maisons. Je vous rappelle, attention à l'analogie signe et maison, sinon on va vous dire, oh là là, c'est une ambition incontrôlée. Non, c'est l'obsession du parachèvement. C'est pas toujours de l'ambition professionnelle, le parachèvement. C'est je veux être boss de mon boulot, mais en fait, mon idée, au fond, c'est que moi, je rêve de mettre ma famille dans une belle maison et d'être dans une logique d'accomplissement dans la matière, voilà, et dans le statut social. C'est ça qui me pousse. La réussite sociale et la réussite professionnelle n'est qu'une conséquence de mon énergie première. C'est la difficulté de ne pas tomber dans les analogies signe maison. Même qu'un Saturne en Cancer, c'est pas un Saturne en 4. Hein. Je ne suis pas limité ou je ne suis pas marqué par des défis générationnels parce que j'ai Saturne en Cancer. Je suis marqué par un défi qui certes peut toucher le territoire de la Lune, si ces signes tombent dans des valeurs qui symbolisent notamment le père, la mère, etc. Il y a un lien direct à avoir là-dedans, mais c'est surtout au niveau de l'ontologie de ce que je cherche à créer et surtout dans ma blessure originelle. Vous savez que c'est l'axe des blessures originelles. De stratégie pour les affronter. Dans le Cancer, on les regarde trop et dans le Capricorne, on refuse de les voir, mais aussi on fait ça trop souvent parce qu'on met maquis derrière une réussite. Mais en fait, il y a une blessure. Saturne nous dit où est cette blessure. Saturne, s'il est dans cet axe-là, il va nous parler notamment de la structuration de ce qu'on a accompli dans la matière. Parachevé, Capricorne ou non. Et comment on le structure, toujours pareil. Saturne, c'est comment on amène les choses à être existantes, à être perceptibles, à être tangibles. Donc c'est un défi pour nous qui engage notre sécurité émotionnelle et il s'agit d'accomplir l'équilibre dans cet axe en dépassant la réalisation dans la matière, parce que ça va nous sécuriser, mais surtout le moi et l'ego. Et puis, dans le travail introspectif de retournement, à un moment donné, il va falloir faire confiance au fait qu'on est plus que notre réalisation dans la matière. On est aussi cette capacité à nous reconnecter, à nous élever. Le Capricorne, il demande une élévation vers les choses du spirituel. D'ailleurs, c'est la jonction avec sa queue de poisson, cette chèvre, entre l'élément eau et l'élément terre. Je rappelle l'élémentaire étant quasiment le plus bas, le dernier du monde sublunaire. On va aller monter terre et eau pour après s'élever vers air et feu. C'est un travail qui permet, après l'involution, l'évolution. Souvent, c'est d'ailleurs charnière. D'où le transit très complexe de Pluton pendant 17 ans dans cet axe-là, c'est récemment, où on a été baraté sur ce que c'est que l'accomplissement d'une vie. Dans l'axe Lion-Verseau, j'en parlais tout à l'heure, c'est un domicile intéressant, on l'appelle souvent l'axe affectif. Le Lion, c'est le signe d'exil de Saturne, le Verseau, c'est le signe d'exil du Soleil. Je vous ai dit, c'est en lien avec les positions originelles des planètes, en lien avec le thème du commencement du monde, le thème Mundi, donc le Soleil, domicile du Soleil, Saturne, domicile de Verseau, domicile de Saturne. Alors pourquoi cette restriction entre la volonté du Soleil et Saturne, donc la structuration et la limite? Eh bien, dans cet axe qu'on appelle l'axe affectif, mais aussi l'axe du pouvoir, une fois l'affectif dépassé, donc je rappelle, dans l'action Verseau, il faut équilibrer la nécessité de se retrouver par la reconnaissance des autres pour le don de soi. Reconnaissance des autres, c'est le Lion recherche cette reconnaissance des autres, et il la recherche parce qu'il donne tout.
il est dans un engagement loyal et total, quitte à être parfois dans un excès du moi, parce qu'il voit beaucoup son engagement et il attend beaucoup de retour. Et dans le Verseau, c'est le contraire, c'est le détachement par altruisme, qui n'est pas la compassion. J'ai envie d'être au service du collectif, souvent, donc dans le Verseau, je vais détacher l'émotionnel, je vais m'en méfier, et je vais agir pour le compte de tous, mais je me désintéresse un peu de ce que les autres pensent de moi, ou du moins c'est ce que je me raconte beaucoup dans ce détachement émotionnel. En fait, j'ai besoin des deux. On est des êtres grégaires, on est aussi des êtres sociaux, on a besoin du regard des autres pour se construire, on a besoin de l'approbation de nos actes, même s'il ne faut pas devenir dépendant de cette approbation. Et dans l'axe dans l'axe Lion-Verseau, la difficulté, c'est de ne pas tomber dans l'indifférence du Verseau, qui est en fait la conséquence de l'indépendance. Le Verseau cultive cette indépendance, versus l'héliocentrisme, c'est-à-dire cette capacité d'attraction du soleil que l'on peut générer autour de soi et de ne pas vouloir devenir... Alors vouloir être un phare, c'est une chose, mais ce n'est pas éblouir tout le monde, c'est indiquer une direction ou c'est éclairer un chemin. C'est cette subtilité-là. Et souvent, quand on fait acte, quand on se montre, quand on s'affiche, le lion diffuse sa lumière, la partage, signe de feu. La difficulté, c'est qu'on prend de l'importance, parfois on occulte les autres, ou les autres deviennent des ombres, parce que notre lumière projetée sur eux projette une ombre. C'est une réflexion philosophique, mais qui mérite d'être creusée, et Saturne, dans cet axe-là, dit, soit par la limitation des ambitions, Saturne en Lion, je suis ambition, Saturne dit je suis, toutefois, pour y accéder, je dois raboter la case de l'ego, notamment. C'est encore plus vrai lorsqu'on a Saturne rétrograde. Si j'ai Saturne en Verseau, je suis Verseau, je suis dans ce détachement, c'est-à-dire le soleil est en exil, donc le soleil, la volonté sert le collectif, encore une fois, plutôt que d'aller dans une idée d'affirmation subjective du moi. Mais je ne dois pas tomber non plus dans le fait de passer à côté de ma propre existence par refus de considérer ma singularité. C'est le péché mignon du Verseau. Ma singularité, c'est que bien sûr, la création divine reste un mystère, tout est en Dieu, mais si une part de Dieu est à notre image, ou du divin est à notre... On est fait à l'image de Dieu, on va dire, on n'est pas Dieu pour autant, Dieu est la totalité, nous ne sommes qu'une étincelle, ou une parcelle de tout ça. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se diluer, se dévaluer. Notre expérience matérielle, dans la descente, a une nécessité sur le plan collectif des âmes. C'est ce qu'on doit équilibrer dans cette action Verseau, et quand on arrive à faire ça, eh bien, on a une légitimité qui va au-delà du regard des autres, donc on a dépassé le stade premier du lion, et en même temps, on comprend que notre existence, elle est importante pour la grande symphonie de la manifestation, et que chaque petit instrument, chaque note jouée a son importance. Et ça, le Verseau doit aussi le comprendre. Et c'est là qu'est notre effort de rigueur. On ne doit pas être trop distant, on ne doit pas être non plus trop omniprésent, on ne doit pas trop ambitionner au prix d'avoir un ego démesuré, parce que ça nous sera interdit, qu'on va se manger ça dans la tronche. Donc on doit raboter les ambitions pour garder que ce qui est ambitieux mais partageable, profitable à tous, y compris à soi, mais profitable à tous, pour trouver la juste ambition. Et de l'autre côté, on doit aussi trouver le juste éloignement, c'est-à-dire on ne doit pas être complètement détaché émotionnellement des autres, mais on ne doit pas non plus être complètement dans l'abandon de ce réflexe Verseau, parce que tout simplement ça pose un souci lorsqu'on est constamment en train de mettre de l'attachement aux choses, parce qu'on perd son indépendance, justement. Dans l'axe Vierge-Poisson, donc dans ce 6e axe et dernier, on va travailler la notion de légitimité par rapport à l'imperfection. Alors, on sait tous, ou vous connaissez, que dans l'axe Vierge-Poisson, c'est souvent cette notion de sacrifice oblatif pour le poisson, c'est-à-dire sans attente de retour, parce qu'il y a cette dimension souvent perçue comme telle que dans l'axe Vierge-Poisson, l'être a une très grande capacité de ressentir par empathie ce que l'autre vit, et à vouloir l'aider,
faire don de soi et de ses actes, parce que pour lui, pour celui qui a l'axe Vierge-Poisson bien, on va dire disposé de telle façon à ce qu'il soit mis en exergue, eh bien, l'empathie fait qu'on ressent aussi les douleurs. Ça devient donc porter le pathos de l'autre. Donc on veut résoudre les soucis des autres, parfois, sans vouloir forcément être sauveur, hein. Mais on essaye en tout cas d'apporter son aide, parce que ça nous touche, et ça nous fait mal, et donc il faut résoudre ça. Sauf qu'on peut tomber dans le sacrifice total, ou on peut tomber dans le détachement total. Alors le sacrifice et le détachement vont s'exprimer de la façon suivante. Si on a Saturne en Vierge, ce qui se passe, c'est que on incarne la rigueur. Je suis rigueur, pour le coup plus, parce que Saturne en Vierge nous dit je m'attache à la méticulosité. Et en même temps, il y a le côté restrictif de Saturne. C'est-à-dire que cet exercice-là pompe tout le temps dans mon énergie. C'est-à-dire fait travailler mon Mercure d'une façon qui est toujours soumis à la limite, à la restriction. Je me pose toujours la question de la justesse de l'acte. Et ça devient parfois pesant, au point de me limiter, voire de me fatiguer. Donc je ne mets pas forcément toujours en œuvre, parce que j'ai peur de mal faire. Ce qui n'est pas parfait n'est pas produit. Donc on se limite. Et dans le sens inverse, lorsque Saturne est en Poisson, on est tenté, justement, de stopper l'effet empathique du Poisson. On veut structurer les choses dans l'universel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le particulier, on monte à l'universel, l'énergie du Poisson, mais on veut la structurer, la canaliser dans une action, et donc souvent ça produit l'effet inverse que celui escompté par cet axe, c'est-à-dire on a le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts et beaucoup de compassion pour les autres, parce qu'on a entendu le désir, mais on a voulu exprimer une solution qui passe par notre subjectivité totale. Et cette solution, on a voulu l'apporter à tout le monde, le Poisson. Et ça marche pas. Donc ça se traduit, les autres nous disent, mais vous t'es pas à l'écoute de ce qu'on te demande. Alors qu'en fait, si, mais on a surtout perçu plutôt qu'entendu. Saturne Poisson. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, d'ailleurs en transit, que Saturne en Poisson nous demande tous les 28 ans, 29 ans, de s'intéresser à nous, pour aller par effet d'opposition, regarder en Vierge ce qui est juste pour nous, parfaitement aligné avec nous-mêmes. Et ce travail donc de Saturne dans cet axe, c'est un travail qui souvent d'abord soumet le natif à la tension de cet axe, comme je le répète, qui est un axe de compassion. Alors il est soumis de deux façons, soit il y est en total refus, en fonction après de la réception de Mercure et de Jupiter, hein, qui vont maîtriser ces deux signes que sont la Vierge et le Poisson, par rapport à Saturne, ce qui fait que quelque part, Saturne va anéantir temporairement, hein, ou en tout cas amenuiser, restreindre la capacité empathique de l'être, surtout en Poisson. Mais ça peut faire la même chose en Vierge, puisque en fait, obsédé par la méthode pour soi d'accomplir les choses, on finit par ne plus voir ce qu'il y a autour. Donc on devient monomaniaque pour soi-même, donc on est auto-centré. C'est pareil, ça va amener une absence d'empathie. En tout cas, ça sera perçu comme tel. Mais l'autre côté aussi, c'est que ça peut surjouer. C'est-à-dire ça nous ancre dans le terme « je suis », c'est-à-dire tout ce qui va demander structure passe par le prisme de l'axe Vierge-Poisson. Donc à surveiller aussi lorsqu'on a un Saturne intercepté dans un axe comme ça, parce que on peut être dans un jeu de ping-pong où on essaye... alors si on a le Saturne intercepté, on va en permanence limiter ce qu'on fait, parce qu'on a un protocole très strict d'action. Et de l'autre côté, quand il est en Poisson, la difficulté, c'est que dès qu'il s'agit de mettre les choses au service du collectif, ça nous restreint dans nos actes. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire, on a l'impression que ça va tomber à côté. C'est la notion de restriction et de collectif du Saturne Poisson. Donc c'est un axe exigeant là aussi. C'est un axe extrêmement exigeant et, par exemple, il faut surmonter le fait de vouloir fuir le principe de réalité. Saturne Poisson, ou dans l'axe Poisson Vierge. Parce que la tentation en Poisson, ça va être la fuite. Ça va être la déréalisation. Et la tentation en Vierge, ça va être l'hyper-rationalisation. Donc il faut trouver un juste milieu entre la rationalité et l'approche structurée par le réel et la synthèse de la Vierge versus la tentation de la fuite face à la rigueur que demande la vie aussi.
Donc ne pas perdre aussi cet aspect qui est en lien avec la foi et la connexion au divin. Mais sans pour autant que ça devienne une fuite et une désincarnation de son vivant, en fuyant les réalités de l'incarnation, notamment dans le Saturne Poisson. Voilà, pour ce premier épisode sur Saturne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous donne rendez-vous très vite pour le deuxième épisode consacré à Saturne. Dans le thème natal, on parlera cette fois-ci de l'axe des maisons, donc des 6 axes des maisons dans le thème. Je vous dis à très vite sur la chaîne Duodécime. Ciao.